Écoutez bien, Rabbeinu il dit comme ça. Dans le monde, il y a des niveaux. D'accord? Il y a des niveaux, chacun il a son niveau. Et tous les jours, on monte un petit peu de niveau. Avec tout ce qu'on fait dans la journée, les brachot, les tfilin, la imuna, tu aides quelqu'un, on fait plein de belles choses chaque jour. Chaque jour, ça se peut qu'on monte de niveau. Des fois oui, des fois non, des fois on monte un grand niveau. Et des fois, on peut aussi tomber. Ça aussi, ça existe. Mais on va parler que des montées. Vous savez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit avant de monter dans un niveau élevé, dans la Emouna, dans le Brit, dans le Shabbat, dans tout, au moment où tu montes un niveau, pour monter de niveau, il faut d'abord descendre un niveau. Et quand tu descends d'un niveau, là tu montes au niveau supérieur. De là, Rabbeinu va dire une phrase. Le but de toutes les fautes, le but de toutes les chutes d'un homme, c'est pour qu'il monte un niveau supérieur. Le problème, c'est quoi? C'est les gens qui restent en bas, qui croient que c'est foutu, qui disent « je n'en peux plus ». Quand ils restent en bas, là, ça s'appelle une chute. Là, ça s'appelle une avéra. Mais quand un homme, il tombe dans la Vodat Hashem, quand un homme, il tombe, il chute. Toi, tu crois que tu chutes parce que tu as chuté. Mais non, tu es tombé parce qu'on veut te faire monter de niveau. Mais tu ne peux pas monter de niveau si tu ne tombes pas. Parce qu'il faut que tu sens que tu te salis. Parce que qu'est-ce qui se passe en vérité quand un homme il chute? Qu'est-ce qui se passe? Mais Mehmet, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es perdu, tu es triste, tu dis mais Hachem, j'étais proche de toi, tout allait bien. Et là tu vas faire une teshuva, tu vas avoir un feu, que ce feu-là il n'existait pas si juste tu montais un niveau autour. Tu as besoin d'un feu plus fort, donc tu vas faire tomber, c'est cette faute-là qui va en fait, que toi tu dois la prendre en tant que tremplin pour monter, pas en tant que tremplin pour désespérer. De là, Rabbeinu, il dit maintenant, je vais vous définir qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est une avéra. Une mitzvah, c'est un homme qui arrive à remonter de toutes les chutes. Et une avéra, c'est un homme qui croit que la chute, elle existe que pour chuter et que de ma chute, je ne peux pas me remonter. Alors la chute, il reste dans la chute et ça s'appelle de la chute. Mais un homme qui a la Emouna, que partout là où je suis tombé, toutes les fautes que j'ai fait, toutes les fois que j'ai échoué, en fait c'était pour que je me reprends avec mes reforces et que je puisse rebondir encore plus. Et c'est là qu'on va comprendre la fameuse phrase qu'un Baal Teshuvah, il ne s'assoit pas dans le ciel, même à côté des plus grands des tzadikim. Il s'assoit beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que lui, il était tellement longtemps dans la faute que quand il a découvert Hachem, sa montée, elle était énorme. Parce que toutes ces fautes sont devenues des mitzvot. Et il dit, Rabbi Nachman, je vais même vous dévoiler un pasouk dans la Bible qu'il y a écrit dans le prophète Yeshaya. Tellement c'est puissant cette phrase, il y a écrit que quand Mashiach viendra, on cherchera des fautes. Pourquoi? Parce que le Mashiach va faire de chacune de nos fautes des nouvelles perceptions dans Hachem. Donc on sera en cherchant encore une faute, il y a encore une faute, il y a encore une faute. Il dit Rabbeinu, avec ce que je viens de vous expliquer, qu'en fait, chaque faute, c'est en fait un chemin vers une nouvelle dimension. Et il dit Rabbeinu, malheur aux gens qui ne savent pas ça, aux juifs, des kshérim, qu'ils essayent dans leur vie de monter dans la Vodat Hashem, de se renforcer, mais ils retombent, et ils remontent, et ils retombent. Il dit Rabbeinu, à chaque fois que tu tombes, c'est pour remonter plus haut. Et à chaque fois que tu tombes et tu remontes plus haut. Et plus la faute, Razvé Shalom, elle est compliquée, et plus si tu arrives à te renforcer, c'est pour remonter en haut. Mais pour vivre ça, il faut deux choses. Le Tikkun Abrit et la Emouna. Il faut avoir de la Emouna parce que c'est très dur. Nafalti kamti sheva ipol tzadik vekam. Le tzadik, il doit descendre 7 fois. C'est quoi 7 fois? 7 fois, c'est un nombre
c'est le plus grand nombre. Dans une semaine, il y a 7 jours. C'est le nombre du monde. C'est-à-dire que le tzaddik, lui, il doit tomber. Mais c'est quoi la différence entre un tzaddik et un rachat? C'est pas quelqu'un qui applique ou qui applique pas. Non, non, non. La différence entre un tzaddik et un rachat, c'est que le tzaddik, il se relève tout le temps. Et le rachat, il est fatigué, il veut pas se relever. C'est que ça la différence.